Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, franchement je suis surexcitée aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà c'est le bilan du mois, donc c'est ma vidéo préférée. C'est un très bon mois, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Aussi hier c'était mon anniversaire et franchement j'ai été gâtée par mon chéri et mes enfants. Mon chéri en fait il a préparé une petite journée en fait déjà. Il avait posé sa journée, il ne me l'avait pas dit. Donc déjà mercredi, donc hier c'était mercredi, j'ai pas eu à déposer ma fille à la crèche, il m'a dit repose-toi, fais ta grasse mat et tout. Donc franchement j'ai passé une journée, on va dire de flemme, j'avais envie de rien faire, je n'ai même pas regardé de vidéo, rien du tout. Enfin si j'ai regardé quand même de vidéos, mais j'étais dans mon canapé, mais tranquille. Mon chéri, il a fait le ménage. En fait, il préparait pour ma soirée d'anniversaire, quoi. Il m'a fait un repas avec entrée, plat, dessert. Parce que oui, je rappelle que mon chéri est chef. Du coup, il m'a fait un velouté. Alors en entrée, velouté de potimarron au lait de coco curry. En plat, il m'a fait faux filet mariné, sauce au poivre et béarnaise. Toujours au plat, il y avait des fagots d'haricots verts, tomates cerises confites. Et le dessert, c'était un gâteau 3 chocolats. Et ensuite, j'ai ouvert mes cadeaux. Franchement, j'étais super contente. En fait, il me connaît vraiment bien et il a très bien choisi tous mes cadeaux. En fait, il a fait en sorte que mes trois enfants, donc mes deux filles et mon beau-fils, me fassent un cadeau. Donc, j'avais déjà trois cadeaux sûrs et franchement, c'était nickel. Peut-être que je vous mettrai des photos de mes cadeaux, je sais pas trop si ça intéresse. Et mon chéri m'a offert deux cadeaux, des Converse et un blouson beige. Nickel, franchement j'adore. Et il y a deux cadeaux, il m'a dit que c'est pas arrivé. Donc il m'avait donné deux cadeaux en plus. Et c'est pour le budget. C'est trop dommage, mais de toute façon, c'est pas grave parce que j'aurais pas pu vous montrer ça dans cette vidéo-là. Donc c'est pas grave. Bref, je vais pas vous saouler avec ça. En tout cas, moi j'ai été ravie, super contente, genre, heureuse en fait. Et en plus, aujourd'hui, je savais que j'avais ma vidéo budget. Alors on est jeudi, on n'est pas vendredi. Je le fais aujourd'hui parce qu'on n'a pas d'achat à faire jusqu'à demain. On n'a pas du tout d'achat à faire. Donc j'ai décidé de la faire aujourd'hui. Et voilà. Peut-être que dans la foulée, je ferai la vidéo budget du mois de décembre. Et ça aussi, j'ai très hâte. Restez connectés. Ça va être top. Voilà pourquoi je suis en fait très excitée comme ça là. Je m'excuse. Mais voilà, ça fait du bien de finir l'année comme ça. Et en plus, il faut que je fasse attention à ce que je dise parce qu'en fait, j'ai beaucoup de vidéos de prévues. Donc, j'ai la vidéo bilan, j'ai la vidéo budget décembre, j'ai aussi deux vidéos sur le prévisionnel 2024. Donc, une, je pense, que pour expliquer mon organisation vraiment au niveau du budget planner, enfin vraiment au niveau du budget. Et une autre vidéo aussi pour vous montrer tous mes outils. Et là, on verra en fin de vidéo si, si je vous montre un truc ou deux. Je sais pas, je réfléchis encore en fait, mais j'ai tellement hâte de vous montrer que peut-être que je peux vous montrer un petit truc, mais ce sera en fin de vidéo. Là, on va passer du coup au bilan du coup de la semaine 4 et du bilan du mois. Voilà, ça fait déjà 5 minutes que je parle. Donc, je vais m'arrêter ici et on passe tout de suite à ce qui s'est passé cette semaine. Bon, déjà, je vais vous montrer le budget mensuel. Donc, tout est passé. J'ai pas tout est passé, mis à part la crèche. Mais la crèche, ça va passer là aujourd'hui ou demain. Donc, on va dire que c'est passé. Ok. Et sinon, tout est passé, même le dentiste. Il restait le dentiste. Bah, l'iCloud est passé et la salle de sport est passée. Voilà. Tout est passé, on va dire. Donc déjà, pour ça, c'est bon. Donc, on passe au mensuel, voir ce qui nous reste dans les enveloppes. Alors, pour alimentation, déjà, je vais enlever ça. Hop. Pour alimentation, vous voyez qu'il est assez énorme. Après, il faut savoir que j'avais rassemblé donc mes deux classeurs, le mensuel et les épargnes. Mais là, j'avoue, avec les enveloppes pleines, j'avoue, ça fait assez énorme quand même. J'ai un peu de mal même à le fermer. Mais ça veut dire que c'est une bonne nouvelle.
Donc, pour l'alimentation, on a fait des courses pour 69,28 € seulement. Donc, normalement, j'ai déjà compté, j'ai vérifié quand même avant la vidéo, voir si je ne m'étais pas trompée. Il y a un billet de 5. Donc, il y a 91,67 € dans cette enveloppe en économie. Je suis très fière de moi, très fière de nous en fait, parce qu'on s'est assez restreint pour faire des économies, puisque si vous avez regardé mes anciennes vidéos, on ne peut pas mettre de côté en début de mois. Donc franchement, on essaye de faire des économies sur le mensuel, et là, je suis super contente, déjà même dans la première enveloppe. Hein. Donc 91,67 €. Donc voilà, donc il y a 4 billets de 20. Je vais essayer de décaler ça comme ça. Hop. Et on a des pièces. Donc franchement, 91 €, c'est presque un mois, enfin une semaine, pardon, d'économiser, puisqu'on met 100 € par semaine. Après, il faut dire qu'on avait quand même pas mal de choses dans le frigo et tout. Ça aide. Donc voilà, super contente pour ça. Pour l'entretien hygiène, on a fait une économie de 55,90 €. On a utilisé que 4,82 €. Et pareil, trop contente. Donc on a un billet de 20 et 3 billets de 10 et des pièces. Je vais prendre la calculette. Vous voyez, elle est un petit peu fêlée ici. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est ma fille, ma grande, qui l'a fait tomber. Elle se sentait mal. Hein. Franchement, elle m'a fait un petit mot d'excuse. Excuse-moi, maman, d'avoir cassé ta calculatrice. Je t'aime et tout. Enfin, c'était trop mignon. Je pouvais pas. C'était trop mignon. Alors, du coup, on va quand même calculer ça. Hein, voir combien d'économies on a fait cette semaine. Donc 80, enfin ce mois-ci, pardon, 91,67 plus 55,90. Je vais essayer de ne pas oublier de calculer. Alors pour santé, on a gardé les 50 € puisque mon chéri m'a dit qu'il allait être de toute façon remboursé. Donc j'ai gardé les 50 €. On n'a rien utilisé pour santé, ce qui est très rare. Hein, franchement, c'est très très rare qu'on n'utilise rien. Donc 40 € en billet 10 et 10 € en pièces. Donc plus 50, on est déjà à 197,57 d'économie. Hein. Je pense que c'est mon plus beau mois. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que c'est sûr. Shopping, il nous restait 53 centimes, mais c'était en virtuel, donc on laisse sur le compte. Sortie, 50 €, on n'a rien fait. On n'a rien fait. En fait, mon chéri, il a eu un remboursement de son ancien appart, sa vente. La vente de son ancien appart, donc il y a 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus. Il a été remboursé de 180 € environ. Donc ça, je lui ai dit, il laisse sur ton compte, fais ce que tu veux avec. Du coup, il a acheté le gâteau, tout ça. Parce que normalement, sorti, je me suis dit qu'on allait prendre pour mon gâteau d'anniversaire, l'apéro et tout. Et en fait, il avait de l'argent, donc il a pris là-dessus. D'ailleurs, il a dépassé le budget cadeau d'anniversaire. Et il a pris là-dessus. Donc c'est plutôt cool. Alors, du coup, on a dit 50 €. Donc, on a 40 € en billet de 10, un billet de 5 et 5 € en pièces. Donc, voilà. Donc, ça, alors, je vais faire quand même plus 50. Ça nous fait 247,57 € d'économie sur ce mois-ci. Ça, c'est les économies. Super. Je suis trop contente. Et en gain, j'en ai pour 141,26. Ça, c'est du gain. Enfin, c'est du gain. J'ai travaillé chez ma copine. J'en ai eu, alors 2 fois 60 €, donc 120 €. J'avais eu
Alors, je vais vous détailler ça d'un peu plus près. J'avais eu 10 euros, vous savez, sur un grattage. 5 euros aussi sur un grattage. 120 euros de ma copine. Et des pièces. Alors, c'était 1 euro. Pourquoi 26 centimes ici? Ouais, c'est ça. C'est 1,26 €. Je sais pas d'où ça sort. Les 1 euro. Enfin, c'est mon chéri qui m'a donné. Donc, c'était 1,26 € qui traînait. Il me l'a donné. Donc, on est à 141,26 €. Donc, en semaine 4, 5 euros de... Non, c'est 5,26 €. Ah oui, non, les 5,26 €, c'est ce qui restait sur l'enveloppe anniversaire. Et comme il y avait un billet de 5 et des pièces, il m'a donné, il m'a dit, le remets pas dans anniversaire, c'est pas grave, on recommence à zéro et on les met dans gain. Donc voilà. Et c'est les 1 euro que je sais plus. Je crois que c'est mon chéri qui m'a donné. Et les 120 euros qui sont ici, c'est celui de la semaine 3. Donc c'était l'enveloppe anniversaire. Puisqu'il avait payé... Non. J'avais enlevé... Je sais plus. Mais en tout cas, c'était anniversaire. J'avais remis ici 120 euros et je l'avais retiré pour lui donner. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aurais pu lui donner directement. Enfin bref. En tout cas, on a 141,26 plus 141,26 est égal à 388,83 à mettre dans les défis. Alors ça, alors on va voir. Hein. Peut-être que j'en mettrai aussi dans les épargnes. On va décider ça tout de suite. J'ai rien prévu pour les défis. Rien prévu. Donc ça risque d'être un peu long la vidéo. Déjà, on est déjà à presque 15 minutes. Donc on verra. Donc on a 2 billets de 5. On a sinon que des billets de 10. Voilà. Donc franchement... Ah oui. Et il y avait 60 euros d'économie aussi dans essence. Donc ça c'est sur la carte Boursorama. Et ça va aller dans mon découvert. Parce que oui, je suis à découvert. Je l'avais dit aussi déjà depuis la 2e ou 3e semaine que j'étais à découvert. Mais il fallait que je fasse un choix. Donc soit... Enfin, ça revenait au même. Hein. Clairement, ça revenait au même. Alors, soit je mettais dans les défis et j'augmentais... Enfin, je pouvais finir mes défis. Et du coup, je prenais mon découvert, en fait, sur le mois prochain. Soit je prenais ces économies-là, je les remettais sur mon compte. Et le mois prochain, donc, j'avais plus à mettre en épargne. Mais vous allez voir, de toute façon, le mois prochain, je vais avoir de quoi mettre en épargne. Donc, je me suis dit, autant profiter pour mettre dans les défis. Un peu dans les défis, un peu dans les épargnes. Voilà. Donc, par contre, les 60 euros d'essence, ça ira dans mon découvert. Hein, parce que c'est déjà en virtuel, donc c'est plus facile pour moi. Voilà. Imprévu, il s'est rien passé. Remboursement non plus. Équitation non plus. Déménagement non. Vacances, il n'y avait rien. Voyage, il n'y avait rien. Enfant, il s'est rien passé. Par contre, il y a de l'espèce dedans, donc ça sera de l'argent... à ne pas retirer pour le mois prochain, ça c'est cool. Les impôts, il s'est rien passé. Bah si, on a eu le 3e prélèvement du coup. Il nous reste pour décembre 79 euros. Et c'est bon. Voiture, il s'est rien passé. Ensuite, au niveau des épargnes réelles, on a Noël. Vraiment, j'ai trop hâte d'avoir mes nouveaux outils, nouveaux classeurs et tout. Donc, il y a Noël. Il s'est passé quoi dans Noël, du coup? En novembre. Donc, il y avait 42 euros. Ça, c'est les cadeaux que j'avais fait pour mes neveux et nièces à La Réunion. Ensuite, 494 euros, c'est les cadeaux de Noël que j'ai déjà achetés. Donc, j'ai tout acheté là pour mes enfants. Pour mon chéri, j'ai déjà commencé et il me reste 3 cadeaux à faire, 4 cadeaux à faire pour Noël, pour les enfants, enfin pour les neveux et nièces, enfin non, les filleuls en France.
Oui, parce que du coup, j'ai une partie à La Réunion et une partie en métropole. Et en métropole, en général, c'est via Amazon. Donc, nos filleuls choisissent sur Amazon un cadeau qu'ils veulent. Et nous, on fait livrer directement chez eux parce qu'on n'habite pas à côté. Donc, quand même, il nous reste quelques achats. Ensuite, j'ai fait un retrait de 30 euros. Alors, j'ai mis un petit C à côté, hein, pourtant. Hein, mais je sais plus. 30 euros. Ah oui, c'était 30 euros de carte cadeau, donc c'était un deuxième cadeau pour mon conjoint. Donc j'ai bien commencé les cadeaux de Noël, je suis ravie parce que en général, je m'y prends à la dernière minute et c'est tellement stressant. Je sais pas vous, mais quand on fait ça à la dernière minute, on court de partout. On prend pas le temps aussi au niveau des prix et du coup, ben, on paye plus cher, un peu à la va-vite. Donc là, je suis super contente d'avoir fait ça à l'avance. Et plus 35, ça je vous en parle dans la prochaine vidéo, je pense. Les plus 35. Voilà pour les cartes cadeaux. Enfin, pour Noël. Pour anniversaire, du coup, bah, il n'y a plus rien. Beauté, ça n'a pas bougé. École non plus. Fonds d'urgence, il n'y avait rien. Et épargne santé, par contre, il n'y a plus les 118 euros. Donc, hop. Donc novembre. C'était hier, du coup. Un retrait de moins 118. Donc, on est à 0. Voilà pour ça. Voilà, donc on a fini maintenant pour le bilan de la semaine 4 et du mois. On va pouvoir passer au remplissage des défis. Donc, on a 388,83 à mettre dans les défis. Et peut-être un peu en épargne, on verra. Je vais mettre ça là. Il faut juste pas que j'oublie en fait de soustraire. Alors, en billets, on a 5 billets de 20, donc 100. En billets de 10, on a donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. 210, 220, 230, 240. Waouh. Donc 240 plus les 100, ça fait 340. Et on a 20 euros en billets de 5, donc ça fait 260 en billets. Oh. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, j'aimerais bien échanger les billets de 5 déjà. Récupérer les billets de 5. On en a où? On a que ici. Et il y en a 2. Donc 2. Je vais prendre comme ça. 2 là. Et ici, il y a aussi des pièces. J'aimerais bien enlever les pièces. Donc, encore 10 euros. Donc déjà, les échanges, c'est bon. Voilà. Je voulais récupérer les billets de 5 avant la fin de l'année. C'est fait. Voilà. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trop bien. Alors, on va commencer pour le défi 2023. On est à 230 euros. Ce défi, c'est pour le jour de l'an. Parce qu'on reçoit pour le jour de l'an, je l'avais expliqué un peu dans mon ancienne vidéo, mais on reçoit pour le jour de l'an. Et on fête Noël aussi ce même jour. Donc, va falloir un peu d'argent pour l'apéro, du foie gras, saumon, tout ça. Donc, ce que je voulais faire, c'était terminer ce défi et le clôturer, mettre cet argent-là, on va le mettre dans Noël. Voilà, Noël, jour de l'an, voilà, ce sera pour ça. Donc, il nous faut 46 euros. Donc, c'était en... Ah non, j'ai pas les feutres, par contre. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on va effacer. Oh non, il est... Bon, je prends pas le violet parce qu'il bave, donc je vais prendre le noir. Donc, on a dit 23 euros. 46 euros, n'importe quoi. Donc, 40.
J'aimerais bien l'arrondir à 280 par contre. Donc 246 plus 4, bah, ça fait 50. Bon, on va faire comme ça. Je mets un bonus. Ouais, c'est ça. Donc on coche ça. On coche ça. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas si je zoome. J'ai zoomé, donc j'ai coché 23 de novembre et 23 de décembre et je mets un bonus de 4 € pour faire 280 hein, parce que j'ai pas envie d'avoir des pièces dans les épargnes, en tout cas le minimum. Et ce qui est cool, c'est que ce défi est clôturé. Ce défi est clôturé. Je suis trop contente. Voilà. Donc, en novembre, on a fait un dépôt de plus 50 et du coup, on est à 280. Waouh! C'est vraiment satisfaisant, quoi. Arriver en fin d'année où on clôture un peu nos défis et tout, c'est tellement satisfaisant. Et là, c'est le premier, il me semble, le premier défi que je clôture, que je me dis c'est bon, c'est fini. C'est le premier. Ensuite, au niveau, on a défi pas à pas. 2 plus 1. Je vais faire les 5 €. Je vais faire les 5 €. Ouais, comme ça, moi, c'est fait. Alors, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On se retrouve à 55 €. « 55 €, c'est pas mal, hein, franchement. Ah, ça s'est effacé ici. Ça s'est effacé, donc peut-être que c'est attaché là, du coup. Ouais, de toute façon, l'enveloppe est complètement morte. Donc, on est en novembre. Un dépôt. Bon, je fais plus d'efforts là, hein, clairement. Plus donc 35 €. Et ça nous fait donc 55. Donc, on passe à 455. Puisque j'ai déjà 400 € en liasse. Que je laisse pas là, bien sûr. Dans l'enveloppe, ici, on a 55 € et 400 € dans la boîte. Nickel. Franchement, je suis super contente. Je pensais pas avoir autant de billets de 5. Hein, mais, ah oui, mais j'ai fait des échanges aussi. Hein. Ensuite, on a le défi. J'aimerais bien, ouais. Donc ici, c'est bon pour ça. J'avais mis les pièces. Donc normalement, j'ai plus besoin de pièces. Puisqu'ici, je vais mettre que des billets. Bah écoutez, on va faire le défi d'or. Avec toutes les pièces. Bah, ça va faire un petit boost. Hein. Faut savoir que celui-là, je l'arrête pas. Hein. Je le continue, le défi d'or, jusqu'à décembre 2024. En espérant que peut-être je le finir avant, mais il est dur à monter. Hein. Alors, je vais compter les pièces. Donc, je vais faire ça en rapide. Donc, voilà, j'ai compté, enfin, j'ai trié en tout cas. Donc, 10, 10, plutôt comme ça, 10, 10, 10, 3 € et 83 centimes ici. Donc 10 plus 10 plus, je peux mettre 30, hein. Plus 10, ça fait 30, plus 3,83. On est à 33,83 dans les pièces. Donc, je viens de penser, je sautais un peu ce défi-là. Donc, c'est le défi 2 plus 1. C'est le défi 2 plus 1. Donc, ça, c'est pour la licence de foot de mon chéri. Donc, j'aimerais bien l'arrondir à 20 € quand même. Donc, il manque 9 €. Donc, je vais prendre 10. Et je vais prendre 1 € ici. 1, 2, 3, 4, 5. Mais non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, je vais prendre 8. 9. Voilà. Hein.
11 plus 9 égale 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, je vais faire ça. Parce que moi, j'aimerais bien le vider. Enfin, je vais vider quelques défis en fin d'année. Presque tous mes défis vont être vidés. Et j'aimerais bien avoir des billets, en fait. Donc, ici, on met 11. Non, on est le 11. C'est un dépôt de plus 9. Donc, on est à 20. Je ferai l'échange après. Hein. Donc, ici, on fait 33,83 moins 9. Donc, il nous reste 24,83 €. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va faire comme ça. Pour ça, c'est bon. Donc, on est à 20 €. Et maintenant, ben, on va pouvoir passer au défi d'or. Le défi d'or. Oh mince, c'était 24,83. 24,83 moins. Je vais sortir quand même ma boîte. Hop. C'est pas très grand, je vais peut-être dézoomer. On va mettre l'argent ici. Donc ici, on a 24,83. On va faire le petit calcul. Donc moins 9,20 €. Moins 9,20. Hop. Il nous reste 15,63 €. Moins 9,10. Donc, il nous reste 6,53 €. Donc, 6,53 € plus les 8,60 €. Plus 8,60 € est égal à 15,13 €. Donc, 15,13 € moins 9. Donc, il nous reste 6,13 €. Mais oui, mais n'importe quoi. Il faut que je recommence parce qu'il faut que j'enlève les pièces rouges. Il nous reste donc 5,90. 5,90, c'est là. Et je vais pouvoir effacer les 8,60. Voilà. J'ai dézoomé, mais voilà, c'est comme ça. On rajoute ici. Alors, c'était un dépôt, donc c'était 24,60 €. Là, j'ai l'impression que c'est un peu le fouillis quand même hein, sur ce défi. Hein. On rajoute ça, alors 24,60 plus 85,80. On est à 110,40 €. Donc 110,40 €. Bon, après là, il faut dire que j'ai mis des pièces de 2 et 1, alors que d'habitude, je mets que 10, 20 et 50 centimes. Donc forcément, ça monte. Donc, on vient mettre les pièces ici. Voilà. Les pièces en cuivre, on fera à la fin, quand on fera le bilan des défis. Et là, normalement, il ne nous reste que des billets. Ah, c'est sûr. Hop, et j'aimerais bien faire ça. Donc là-dedans, il nous manque, alors 510, on est à 310, il nous manque 200 €. Est-ce que on a 200 € ici? Donc ici, on a 60. 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. On a 200 €. On a même plus que 200 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous reste 60 €. Je vais échanger. Je vais laisser les billets de 20. Est-ce que je laisse les billets de 20 ou les billets de 10? Allez, je prends les billets de 10. Donc là, on a 200 €. Et il nous reste 60 €. Ça, je vais aller les mettre en épargne. Parce qu'on va clôturer un deuxième défi du coup. Oh, je suis trop contente. Donc, on fait plus 200. Oh là là, mais c'est incroyable. Si je pouvais avoir des économies comme ça tout le temps, ce serait mais trop bien. Donc, un dépôt de plus 200. On est à 510. Bon, clairement, moi, j'aurais aimé tout cocher hein, au fur et à mesure. Là, je ne vais pas cocher toutes ces cases-là. Je vais venir juste la clôturer.
Donc on est bien à 510. Je vais le mettre ici. Et c'est bon, c'est clôturé. On a 2 défis clôturés. Le défi pas à pas et le défi 2023. Donc, on a 20 € ici dans le foot. Dans le défi 5 €, on est à 55. Et dans le défi d'or, on a même dépassé les 100 €. 110,40 €. Et vas-y donc. Alors, faut pas oublier de mettre l'argent quand même. Hop, je mets ça comme ça. De toute façon, ça va rester comme ça jusqu'à fin décembre. Je suis trop contente. Vous allez m'entendre dire ça tout au long de la vidéo. Je suis désolée. Donc voilà, il nous reste... On va venir faire tout de suite le bilan, le suivi des défis. Voilà, c'est pas le bilan, c'est le suivi des défis. Alors, en marron, ça j'ai. Pour le défi 2023, on l'a clôturé. On est à 280, avec même un petit bonus de 4 €. Ou de 6, non, de 4 €. Pour le défi pas à pas, pareil, on l'a clôturé. Même, je vais venir mettre en vert. Pour bien... donc, 280. 510. Pour le défi de mon conjoint, donc c'est le 2 plus 1, on est à 20. Voilà. Ensuite, c'est quoi? C'est le 5 €, on est à 55. Et après, bah, c'est le défi d'or. Donc, le défi d'or, on est à 110,40. Voilà, j'espère qu'on voit. Donc 110,40. Et pour les pièces en cuivre, pièces rouges, donc on a 23 centimes. Hein. 10, 20, 23 centimes. Hop. Donc 9,30 plus 23. N'importe quoi. 9,30 plus 0,23. Donc 9,53 €. Donc là, ce qui serait cool dans les pièces en cuivre, c'est d'atteindre 10 € quand même en décembre. Il nous manque 47 centimes. Est-ce que je vais pouvoir avoir 47 centimes pour le mois prochain? Ça m'étonnerait fortement. Ça, on le met là. Voilà. Il y a presque 10 € ici. Et ça, je pense que c'est... je ne vais pas le continuer l'année prochaine. Donc, j'atteins les 10 €. Je le transforme en billet de 10. Et ensuite, je l'arrête. Et je laisserai les pièces rouges dans mon portefeuille pour faire la pointe. Parce que clairement, ça prend déjà beaucoup trop de temps. Il y a trop de pièces, en fait. Clairement, il y a trop de pièces. Donc, 9,53. On est déjà ici sur la calculatrice. Plus 110,40. Plus 55. Plus 20. Plus 510 et plus 280. On est à 984,93 €. 900. Hein? Alors, attendez. Ah oui, c'est parce que j'avais... Mais non, je suis bête. C'est pas 55 dans les billets de 5. C'est 455. Je me disais aussi pourquoi le montant était moindre en novembre. Voilà. Alors, on recommence. 280 plus 510 plus 20 plus 455 du coup, plus 110,40 et plus 9,53 €. On est à 1384,93 dans les défis. C'est juste incroyable. Alors ça, c'est un montant qu'on a fait qu'avec nos économies. Alors non, je dis n'importe quoi. On a eu aussi des brocantes. On a eu 2 brocantes. Hein, faut pas oublier quand même, c'était des gros montants.
Mais moi, ça c'est un montant que... Enfin, même les économies même, j'aurais même pas pensé à mettre de côté, j'aurais laissé dans mon portefeuille, j'aurais utilisé pour des conneries. Voilà. Mais là, on est à 1384,93. Voilà, on a mis 318,83 € ce mois-ci dans les défis. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Donc, ce qui est cool, c'est que bah, pour le mois de décembre, il me restera que 4 défis. Alors, je suis un peu sur le côté. Et voilà, il me restera 4 défis puisqu'il y en a 2 qui sont clôturés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre les 40, non, les 60 € en épargne. On va voir. Mais je sais, hein, je pense, je sais où je vais mettre. Je vais quand même regarder, mais je sais où je vais mettre. D'ailleurs, hop. Les 60 €, bon, il y avait encore 80. Les 60 €, ça ira dans le découvert. Alors, imprévu, remboursement. Je pense que je vais mettre dans équitation. Pourquoi? Parce que, en fait, ce mois-ci, on a été prélevé de 2 chèques. Alors que normalement, c'était le premier chèque en novembre, le deuxième en décembre. Au final, mon chéri, il a été prélevé de 2 chèques au mois de novembre. Donc bah, j'ai dû re-enlever, j'avais enlevé 178 au début du mois. Et là, semaine 4, 130. Donc l'enveloppe est un peu vide. Donc je vais rajouter 60. Ouais, je vais tout mettre. Je vais tout mettre ici. Donc semaine 4, oui, on peut, c'est en novembre quoi. Donc un dépôt plus 60, donc ça nous fait 150. Ça remonte un peu l'enveloppe. C'est pas mal. Donc 150. Pour rappel, du coup, j'aimerais. Enfin, j'ai pas mis l'argent. Je suis trop pressée là. Donc on a 60 € en espèces et 90 € en virtuel. Dans l'enveloppe équitation, on a 150. Ça normalement, là je vous fais un petit spoil hein, pour l'année prochaine. Donc on a 150 € dans l'enveloppe épargne équitation. On a du coup une enveloppe qu'on vient de clôturer qui va aller pour équitation. C'est le défi pas à pas. Donc il y a 510. 510. Oh, attendez. C'est plus simple. Tous mes chèques, ça va jusqu'à mai 2024. J'en ai pour donc 178 € pour le premier, du coup c'était en novembre. Et le dernier devait être en juin. Voilà, les autres chèques en fait c'est 130 €. Donc j'avais pour un montant, je vous le dis, de 1088 € pour la totalité du montant. Donc moins 178 pardon, du premier mois. On a été prélevé encore 130 au mois de novembre. Donc déjà, ça voudrait dire que le dernier chèque, ce ne sera pas en juin, mais en mai. Donc là, on est à 140 000. Non. Vous voyez, je fais n'importe quoi. Moins 178, moins 130. Donc là, il nous reste 780 € pour avoir la totalité des montants de tous les chèques. On a donc 150 dans l'enveloppe, donc moins 150. Et on a 510 ici, qui va aller à la fin de l'année dans l'enveloppe équitation. Donc, il nous reste 360 à trouver, non, peut-être pas trouver, mais voilà, à mettre dans l'enveloppe équitation. Donc ça fera partie du budget 2024, un objectif, quoi. Ça fera partie d'un de mes objectifs. J'ai du mal à parler, je parle trop vite, je pense. Je suis désolée. Donc, voilà pour ça. Non, je dis n'importe quoi. Je voulais quand même savoir combien j'ai dépensé cette semaine. Normalement, ça devrait être OK quand même. Hein. Franchement, ça va être rapide. Alors, pour alimentation, 69,28.
il n'y a pas de semaine 5. Entretien hygiène, 4,82 €. Santé, 0. Shopping, 0. Et sortie, 0. Et essence, c'était 20. Voilà. Donc, 69,28 plus 4,82 plus 20. On est à moins de 100 €. Voilà, mon objectif, c'est moins de 200. On est à moins de 100 €. 94. On a vraiment fait pas mal d'économies. Voilà. On se restreint, mais franchement, ça paye. Et parce qu'on n'a pas le choix aussi. Hein. Vraiment, n'ayez pas de doute sur le système des enveloppes. Hein. Même mon chéri, il est choqué. Hein. Donc, 94,10 plus 136,72 plus 231,08 et plus 100. Ben, c'est notre meilleur mois depuis le début de l'année. 561,90. C'est incroyable. Quand on veut, on peut. Hein. Donc voilà, j'ai fait le tour. Alors, je réfléchis. Est-ce que je vous montre un des défis que j'ai fait moi-même? Alors, je ne l'ai pas inventé, bien sûr. Hein, je l'ai juste refait dans mes couleurs, dans mon thème pour 2024. Mais je pense que je vais vous en montrer un. Vous allez me dire ce que vous en pensez, comment vous le trouvez. Et j'en ai fait 5, je crois, dans mon thème. Donc, il y en aura d'autres. En tout, pour 2024, j'en aurai 10 des défis. Ouais, j'en aurai 10. Donc, je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, j'ai imprimé du coup ma page de garde. Beaucoup ont aimé et franchement, merci beaucoup pour vos retours. Ça m'a fait tellement plaisir en fait. Je me suis dit, c'est bon, ça plaît un peu, un minimum quand même, parce que moi en fait, j'adore. Donc, mais après, voilà. C'est moi qui les ai fabriqués, donc normal que j'aime. Hein. Voilà, donc voilà à quoi ressemble ma page de garde imprimée et plastifiée. Donc, j'ai mis... en fait, c'est quand même, ça reste très sobre. Je voulais quelque chose de sobre, pas de rose, pas de couleur un peu trop flashy, même si il y en a, franchement, ils sont magnifiques. Mais pour 2024, je voulais rester dans ces thèmes-là. C'est un peu les couleurs que j'aime bien, beige, marron, un peu les couleurs, voilà, sable, taupe, voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai mis, du coup, le nom de ma chaîne ici. Et du coup, derrière, j'ai juste fait comme ça. C'est simple. J'ai fait la même chose, en fait, mais sans l'écriture. Et j'ai agrandi ici. Voilà, avec toujours le petit nom de ma chaîne. Et voilà, donc, un des défis que j'ai fait. Peut-être zoomer. Je fais que ça, zoomer et dézoomer. Donc, c'est le défi 2024. Avec un objectif de 288 du coup. On a tous les mois, pardon, on a tous les mois le petit total ici, le nom de ma chaîne. Donc, je suis restée vraiment dans des couleurs très sobres. Voilà, on va dire, ce sera le mot, sobre. Et derrière, il y a le tracker. Donc, la date, la nature, si c'est un retrait ou un dépôt. Et le solde. Donc, j'ai mis la petite fleur ici en transparence. Et pareil ici, la petite fleur en transparence et le nom de ma chaîne. Voilà. C'est un de mes défis préférés. Enfin, dans ce que j'ai fait. C'est un de mes défis préférés, mais il y en a d'autres qui sont très beaux. Et j'ai trop hâte de vous montrer ça. Dites-moi si... voilà, en fait, j'aimerais bien avoir vos avis, voir si ça vous intéresserait que je vous mette tout ça dans le drive. Si ça intéresserait certaines ou certains de télécharger pour 2024 du coup. En tout cas, moi, je suis ravie. Donc, j'ai tout un classeur. Hein, assez voilà, il y en a 10. Alors, pas 10 que moi, j'ai fait. Moi, j'en ai fait que 5. Et après, il y en a 10 d'autres chaînes YouTube budget. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse ici parce que la vidéo commence à être vraiment, vraiment longue. J'ai beaucoup parlé
En plus, j'étais surexcitée là. Je suis désolée. Mais vaut mieux ça que être triste et pas bien. Hein, vous en dites quoi? Il vaut mieux ça. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime ou un petit commentaire pour me soutenir. Et en plus, ça me fait tellement plaisir à chaque fois. Ah, et aussi, bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne, dans mon monde. Merci beaucoup de vous être abonné à ma chaîne. Vraiment, merci. C'est reparti pour une année. Donc bon, il nous reste un mois. Hein. Hello, calme-toi. Calme-toi, il nous reste un mois. Mais vraiment, là, je vois la fin et je suis super contente de mon parcours grâce au système des enveloppes. J'ai aussi découvert plein de chaînes YouTube que j'adore, notamment Aurélie de la chaîne Les Enveloppes Dorées. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Aussi, j'adore Fiona de la chaîne La Famille Budget, pardon. Émilie Budget, bon voilà, il y en a beaucoup trop. En plus, je suis sûre que vous les connaissez déjà. Mais au cas où, je vous mets leur chaîne dans la barre d'infos, hein, on ne sait jamais. Mais franchement, allez-y. C'est des pros de l'organisation. Leurs supports sont magnifiques et elles m'inspirent énormément. En tout cas, moi, pour mon budget 2024, je me suis beaucoup inspirée des autres youtubeuses parce qu'elles font un travail vraiment formidable niveau budget. Et franchement, merci beaucoup pour vos contenus, les filles. Ça nous aide énormément. Voilà, j'arrête ici parce que là, la vidéo, je suis désolée, hein, ça va être une méga longue vidéo. J'espère que vous aimez ça. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous dis à demain pour le budget et le remplissage du mois de décembre. Et il y aura pas mal de changements. Je vous fais des bisous.